Je suis sûr que tu as déjà cherché des podcasts sur Harry Potter. Celui-là, Je me suis trompé? c'est sur Internet, partout. Partout. Pas dans la section réservée. Salut Kakola, salut Kayoba, waouh. Non, tu ne peux pas commencer par ces surnoms, sinon tu... Tiegola. C'est horrible, mec. Alors tu recommences tout sans avoir... Non, je voulais savoir, est-ce que mon audio est bon pour vous? Parce que j'ai l'impression qu'on m'entend moins fort. Vous savez? Tu associes cette impression? Oui, j'ai cette impression. Est-ce que tu parles peut-être trop loin du micro? Peut-être que je suis sourd? Je joue en ligne avec mes amis et là je dis « Hey, ton micro capte ta respiration » et il répond « C'est mieux ?» Tu fais le malin, sans ton haleine. Oh là là, je me suis rappelé d'une vidéo dont il vaut mieux ne même pas parler. Alors Kagaquinho, Kagagaguinho, je peux donner les annonces? Non. Hey les gars, c'est la session Rêve Servada, votre podcast sur Harry Potter. Du calme, on est en train de parler. Le garçon est joueur. Il plaisante, il est joueur, il est ému, il est euphorique. Parce que vendredi, qu'est-ce qu'on va faire? On va voyager à Orlando. On va prendre le premier avion en direction du bonheur. Waouh, cette chanson est vraiment bonne. Incroyable, vraiment génial. Nous partons pour Orlando ce vendredi, mais ne vous inquiétez pas, le podcast sortira normalement. Et voici Session Rêve Servada, votre podcast sur Harry Potter. Si vous nous écoutez sur Spotify, notez-nous 5 étoiles. C'est toujours très important. Laissez déjà un like au début de la vidéo. Pour envoyer un message auquel nous répondrons pendant le moment beuglante en fin d'épisode, le QR code s'affiche à l'écran. Et ensemble, nous allons faire ce long chemin jusqu'à la première saison de Harry Potter sur HBO qui arrive bientôt. Hein? Sur cette longue route de la vie, et en parlant de longue route de la vie, je suis un peu comme ça, j'ai demandé des nouvelles. Je me souviens qu'il y avait un gros marasme. On a évoqué le marasme et les actualités, car la bande-annonce du documentaire est sortie. Je me suis plaint du marasme le lendemain. Ils ont annoncé le départ de l'actrice qui joue Gina. D'accord. On a déjà fait un épisode à ce sujet. Tu vois ce que tu as fait? Maintenant, j'ai un peu peur de demander des nouvelles. Vous avez vu ce qu'il a fait, hein, les gars? Vas-y, mets ça à la une. L'actrice quitte la série à cause d'un youtubeur. Non, il vaut mieux qu'on fasse attention au moment de demander des nouvelles. Parce que c'est vrai. On veut des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, hein? S'il te plaît, ne regarde pas l'heure. Diego, j'ai une bonne nouvelle Partage-la. pour t'apporter ici. Partage-la. La série Harry Potter, quand les gars ont dit écoutez, on veut adapter ce qu'il y a dans le livre de façon approfondie, ils ne plaisantèrent pas, mon ami. Parce que même pour l'actrice qui fait la figurine de la grenouille en chocolat et qui apparaît quelques secondes à l'écran, ils ont engagé quelqu'un. C'est impressionnant le niveau de détail qu'ils veulent déjà apporter à cette série. Et cette actrice, regarde, tu sais où tu te souviens du nom de l'actrice? Zoe Collion. Elle va jouer qui? Elle va jouer Morgane Le Fay. D'accord. Morgane Le Fay. Elle est aussi dans la pierre philosophale. Morgane Le Fay. Elle est mentionnée dans la pierre philosophale. C'est elle est la demi-sœur du roi Arthur et l'ennemi juré de Merlin. C'est un personnage qui vient des légendes arthuriennes, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas un personnage créé pour Harry Potter, mais il y a certains personnages là-bas, n'est-ce pas, qui viennent déjà du monde réel, d'autres légendes, et même des personnes qui ont réellement existé. Merlin, N'est-ce pas? Merlin lui-même, Merlin n'a vraiment pas existé. Non? Il n'a pas existé, mais je veux dire, ce sont des sorciers qui font partie, oui, qui font partie d'autres histoires que nous connaissons. Mais il y a des personnes réelles, Paracels, Agrippa, Flamel, ce sont des personnes qui ont vraiment existé. Waouh, je me souviens qu'à l'école, j'ai étudié Paracels. C'est cool, je m'en souviens. Si je me souviens de qui est Paracels, là, c'est une autre question. Sorcier sur la carte de Choco Grenouille, 0. Je n'aimais pas le justifier votre réponse, non, car parfois je copiais. Non, ne crois pas que je copiais. Justifier votre réponse, c'est arrivé ici. Justifiez votre réponse, c'est que Juninho a aussi répondu. Ouais, non, justifie, je sais, justifie ta... Je ne sais pas, j'ai eu une idée là. J'ai eu une pensée. Alors ça m'est venu en rêve. Abolissons le justifie ta réponse, d'accord? Je n'ai rien à justifier, je sais simplement. Oui, mais Donc, elle apparaît et t'as dit qu'elle est mentionnée dans les livres. À quel moment précisément? quand ils prennent le Poudlard Express, Euh,
Ils sont là, tu vois, avec la grenouille en chocolat. C'est une nouveauté pour Harry. D'accord. Et Ron demande, passe-moi la grenouille, peut-être que j'aurai la carte qui me manque. Il lui manquait Agrippa, Cornelius Agrippa. Et là, il tire Morgane et il dit, mais Morgane, j'en ai 6. C'est que dans le film, ils ont dit Dumbledore, tu vois. Regarde comme c'est curieux. Moi de lui. Regarde comme c'est curieux. Oui, dans le film, c'est différent, non? Ils disent, j'en ai 6 de Dumbledore. Mais en réalité, il dit, Morgane, j'en ai 6 d'elle. Tu peux garder. Il dit à Harry, garde-la, tu commenceras peut-être à collectionner. Donc, en théorie, il ne tire pas la carte de Dumbledore dans le livre. C'est la première que Harry tire. Il sera donc présenté à Dumbledore à ce moment, n'est-ce pas? Oui, il tire Dumbledore, puis Ron prend une grenouille. Et ensuite, quand Ron ouvre la sienne, c'est Morgane qui apparaît, n'est-ce pas? Et puis moi, il tire Morgane, puis après, à ce moment-là, il mentionne quelques cartes. Agrippa, c'est ça. Mais Agrippa ne sort pas. Il y a Angus de Woodcroft, Circé, Cléogène. Il y a quelques cartes vraiment sympas qui sortent là. N'est-ce pas lui qui a fondé Préolard? C'est bien ce gars-là. Oui, c'est bien lui, Angus Woodcroft. Oui, il a créé le village de Préolard. Oui, il a été poursuivi par des moldus, il s'est enfui et a fini par s'installer là-bas. Et on dit que la première maison qu'il a construite est celle où se trouvent aujourd'hui les 3 balais. Regarde, et mec, je trouve ça super que, après les livres de Harry Potter, il a aussi été révélé que le trio a eu sa propre carte de Choco Grenouille, non? Et il pourrait même en avoir au parc Universal, non? Ils perdent du temps, non? Tu fais, je sais pas, une version 2 adulte et tu la mets en vente là-bas, mais un truc vraiment spécial, difficile à avoir, non? Oui? Ce serait vraiment génial. Je pense que ce serait vraiment bien. Et franchement, j'ai été surpris parce que dans la bande-annonce, ils ont montré un détail qu'il faut remarquer. Hagrid en train de tricoter, non? Ouais. Et là, tu vois que dans le livre, dans la scène où ils vont au chaudron baveur, Hagrid est en train de tricoter. Un petit tricot. Donc ce genre de détail est incroyable quand tu y penses, non? Je pense que c'est parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais le répéter. L'histoire de Harry Potter, ce qui se passe, comment ça se déroule, on le sait déjà, on la connaît déjà. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment ils vont raconter ça à nouveau, évidemment, mais aussi de voir ces petits détails qui sont seulement dans les livres et qu'on n'a pas vu être adaptés, tu vois? Alors, eh bien, c'est cette jeune femme, et détail important, elle n'a pas été annoncée, tu vois, officiellement en tout cas. Ce n'est pas comme si, waouh, HBO avait annoncé que l'actrice de la carte était là. En fait, ça a été découvert par des pages qui couvrent la série et tout ça. C'est d'abord sorti sur Wizarding World in Indirect. J'adore cette page. D'ailleurs, c'est une page très sympa sur Instagram. Enfin, il y a aussi un site. Il y a X Twitter. Et donc, il a annoncé en exclusivité que l'actrice serait là-bas. Et là, tout de suite, moi, je me suis dit, ah bon, je vais faire une petite recherche. Je vais regarder sur Instagram et tout ça. Alors, j'ai trouvé son Instagram et j'ai fait la publication. Et regarde comme c'est cool. Elle a publié. Elle a repartagé et elle a parlé de ta publication. Oui, elle a repartagé et elle a dit, bon, c'est un secret révélé dans les stories. Genre, c'est cool, non, mec? Parce que même si c'est un petit rôle, tu vois, c'est rapide, juste une image sur une carte de Choco Grenouille, eh bien, l'actrice est super contente. Parce que, mec, tu es dans Harry Potter, non? Et c'est ce que je pense. En plus d'être dans Harry Potter, tu vois des acteurs qui vont apparaître, je sais pas, pendant 4 secondes. Parfois, elle a fait, je sais pas, 2 jours de tournage, 1 jour de tournage, mais ils engagent des gens juste pour ça. Et je suis sûr que ce n'était pas seulement elle, tu vois. Ils ont dû engager plusieurs personnes pour simuler, en plus des portraits à l'école, en plus des cartes de Choco Grenouille. Il y a beaucoup de choses qu'ils prévoient de mettre en détail et tu vois que toute cette scène du Poudlard Express avec Harry et Ron, je suis même allé revoir dans la pierre philosophale cette scène de l'Express de Poudlard. Elle dure 2 minutes, mec. 2 minutes dans le film. Dans la série, on aura bien plus de temps avec Ron et Harry qui interagissent dans la bande-annonce. J'ai d'ailleurs hâte de découvrir cette scène. Tu les vois genre en train de se lancer un truc. Et je suis vraiment curieux de savoir quelle est cette scène. Pourquoi ils sont en train de rire, de s'amuser, de se lancer des trucs. Ce sera un montage de scène ou une scène entière dans ce genre de situation. Non, mec, ça va être super de voir ces détails de la construction de leur relation. Oui. Et ces petits détails sont les liens entre ces scènes, non? Tu vois, genre une petite carte qui peut sembler bête. Je ne suis pas très objectif pour en parler.
parce que j'adore les cartes de Choco Grenouille, j'en suis fasciné. Je trouve ça incroyable comment elles élargissent l'univers de Harry Potter avec de petites histoires comme ça. Et si cette actrice a été engagée pour jouer Morgane, mec, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ait d'autres acteurs pour jouer les autres cartes aussi. Je ne parle pas des 100 et quelques cartes qu'il y a dans l'histoire. D'autant plus que dans le premier livre, il y a 11 images mentionnées. Il y a 11 personnages mentionnés dans les images tout au long du premier livre, non? Oui, les autres sont apparus plus tard dans les jeux de Harry Potter. D'accord. D'ailleurs, les jeux faisaient ça très bien. Je me souviens, les jeux, je crois que c'était sur Game Boy ou même sur PlayStation 1 où tu trouvais les cartes dans des endroits cachés. Et il y avait même des jeux où tu faisais des combos de cartes de grenouilles en chocolat. Là, tu utilisais un sort spécial. Celui-là, c'était sur Game Boy Color. C'était le prisonnier d'Azkaban, pas sur Game Boy Advance? Non? Ah non. Alors, dans les deux, dans Pierre philosophale et Chambre des secrets, celui sur Game Boy Advance, je n'y ai pas joué. Non, d'accord. Mais celui sur Color, j'y ai joué. Et moi, et il y avait ça, de faire la combinaison des cartes pour les utiliser. C'était vraiment. Mais sur PlayStation, c'était déjà plus collectionnable. Ouais, tu vois, si tu réussissais à toutes les collectionner, tu entrais dans le hall des vignettes. Là, il y avait les grandes vignettes en 3D super cool. C'était dans la chambre des secrets. Oui, ils ont toujours valorisé les vignettes, non? C'est super, ça fait partie de l'histoire des personnages. Ron aime collectionner. Et la façon dont ils ont mis ça en place pour susciter cette curiosité, pour que tu aies envie de toutes les collectionner, ça se vend. Mariana m'a apporté une grenouille. J'ignorais que ça existait. Elle est maintenant à New York. Une grenouille en chocolat blanc, tu savais, incroyable. Il y a le blanc, il y a la mer, et maintenant il y en a un nouveau. Tu vas même pouvoir y goûter, parce qu'on va aller à l'Epic Universe. Oui, et il y a du monde qui arrive. En plus de même pas en rêve. Tu n'as pas fait ça. C'est ce qui rend ma copine la plus haineuse. Oh là là, je déteste ça. C'est Tiolipa, je déteste, moi aussi. Mais le fait est que, mec, Cette vidéo me rend fou de rage. non, ces jours-ci, je l'ai fait tellement souvent dans la journée que j'ai eu mal à la tête. J'ai dit, fils de mec, c'est automatique quand je suis vraiment heureux. La référence du gars, il est content, il imite le tir de Tirolipa. Mon Dieu, c'est horrible. Je déteste cette vidéo, mais j'ai une addiction à l'imiter. Ouais, ça m'a même déconcentré ici, mec. Tais-toi, c'est fini, Cabello. Arrête l'enregistrement, s'il te plaît. Hé, attends, laisse-moi juste ajuster ma chaise, là. Vas-y, rapidement. Tu peux laisser ça à l'antenne. Allons-y, c'est que je suis foi que brou. Tu vas devoir payer. Ça va être déduit de ton salaire. Voilà, c'est fait. Désolé, les gars de Spotify qui écoutent l'SMR du fauteuil de concert. Enfin, Maintenant, il y en a un, on dirait que c'est avec... Ce ne sont pas des grains, c'est de la noix. Un truc comme ça. un truc plus sain comme ça. Non, 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 ce n'est pas sain. Non, attends, attends. Tu sais, moi, il y a ce chocolat avec des noix, des noisettes. D'accord, c'est fou. C'est classe. Vas-y comme ça. La boîte a même des petits détails un peu roses. Je ne sais pas si c'est seulement dans la partie Epic Universe ou si c'est partout. C'était déjà à l'époque de l'Epic Universe, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Trop stylé. Incroyable. Tu vas devenir fou là-bas. Incroyable, j'ai trop hâte. Il y a la zone magie, celle des animaux assis et surtout le cirque. Mec, je sais qu'il y a un cirque arcanique. Je sais qu'il y a une attraction à l'intérieur de ce cercle. Ouais, c'était un spectacle, non? Ah, très cool. C'est cool. Très cool. Très cool. Après, on va faire un épisode là-dessus. D'ailleurs, moi, je voulais faire un reportage là-bas pour le CC. Ouais. Non, mais genre, faire un reportage. Pas un reporter, mais ouais. Genre, ouais, on l'insère dans l'épisode. Non, pas celle-là. Celle où tu fais le point. Fais tourner. J'aime Thiago parce qu'il est là directement de... Thiago Caco vient directement de Préolard. Oui, les amis, représentant de la section réservée. Au fait, beauté, il y a 2 micros. Oui, mais on les prend. On n'interviewe personne, c'est juste pour rigoler. Juste pour rigoler, on les prend? Non, j'y vais, bien sûr. Alors, on les prend, d'accord. Je vais mettre mon micro dans ma valise. C'est super. Et tu ne vas pas prendre celui qu'on a... Oui, le petit à accrocher, utilisé vendredi à la CCXP. Tu as les deux? Oui. Alors c'est bon. Prends juste le... D'accord. Le rallye Holylander. Super. On parle comme ça à l'improviste. Les gars, vous êtes nos amis. Vous faites aussi partie de nos conversations. Sentez-vous ici comme chez vous? Ça va être cool, mec. Ça va être vraiment cool.
Je suis content qu'on parte en voyage ensemble. On a déjà eu une expérience, tu te souviens, en 2022, mais maintenant, avec Cesson, avec tout ce qui se passe, je pense que ça va être une expérience complètement différente. Je suis vraiment enthousiaste. Oui, mes parents me manquent. Tu fais les montagnes russes? Oui, bien sûr. La dernière fois qu'on y est allé ensemble, quand il y avait encore un groupe, n'est-ce pas? Ouais. Je ne suis déjà pas quelqu'un qui aime ce genre de situation dans le sens où tout le monde dit vas-y, vas-y, non, vas-y. Non, moi je déteste ça. Il est sous pression. Non, Mon anxiété sociale me donne juste envie de me cacher dans une poubelle de l'Universal. Mais alors, parce que dès la première bière, je vais devoir raconter cette histoire. La première petite bière que j'ai bu à la fac, c'était à la fac. J'avais environ 19 ans, non. 20 ans, je ne buvais pas de bière, je ne buvais rien. Je suis allé dans un bar et on m'a dit tu ne vas pas boire, Thiago? Tout le monde était à table, environ 8 personnes. On m'a servi un peu. aujourd'hui, Non, j'en ai pas trop envie. Hein? Allez, bois, bois. Alors j'ai bu ma première bière et après je ne me suis jamais arrêté. c'est pas vrai. Et maintenant, c'est devenu... Que de la bière au beurre. Je me souviens d'une situation similaire, puis on est allé à l'Universal avec un groupe d'environ 12 personnes. J'ai bien chauffé tout le monde. Et c'était laquelle la première qu'on a faite? C'était la Velocicoaster? C'était la Velocicoaster, je crois. Non, ce n'était pas celle où tu restais comme ça, tu vois. Rocket, C'était celle-là? la première. Elle n'existe plus, tu sais, n'est-ce pas? Oui, je sais. C'est celle où tu restes presque droit. Comme ça? Oui, tu restais droit, tu montais tout droit. Tout le monde sortait les valises pour monter, mais j'ai dit que je n'aimais pas les montagnes russes et que je restais. C'est là que tout a commencé. Viens, Thiago. Thiago. Alors j'ai dû y aller, mais j'ai un problème avec les montagnes russes. Elle, alors, avec les montagnes russes? Comme ça, purée, sérieux mec. Non, et le pire, c'est que après je suis allé sur la Velocicoaster, que je trouve parmi les plus cool, non? Elle est très extrême. Et alors? Je suis allé sur les montagnes russes, mais ma peur des montagnes russes n'est pas liée aux montagnes russes elles-mêmes, c'est de ne pas avoir l'impression d'être assez bien attaché avec la ceinture de sécurité, tu vois? De mourir. Non, moi, mon Dieu, quelle sensation horrible. Là, je me serre tellement que je finis par me faire mal. Blessé, vraiment. Mais là, mon frère dit, mec, si ça ne s'était pas verrouillé, il y a un petit écran pour les employés et ça s'afficherait probablement en rouge, non? Ouais, parce que là, ils vont et appuient sur... Parce qu'eux-mêmes passent leur temps à appuyer. Mais de toute façon, c'est ça ma peur des montagnes russes. Ce n'est même pas la montagne russe en elle-même. C'est idiot, non? Alors, revenons à la grenouille. En chocolat, c'est plus sûr. Non, j'y suis déjà. Tu vas acheter une petite grenouille en chocolat? Je vais. Tu vas. Alors, c'est celui au chocolat blanc qu'elle m'a apporté. Il y avait un personnage que j'ai même vu. Je vais te montrer après pour voir si tu l'as. Mais tu l'as sûrement. Tu as toute la collection, non? Il n'y en a aucune que tu n'as pas? Non, aucune. Et toi? Toi, mon amour? Frère? Aucune. Non. Même pas celle-là. Non, pas celle-là. Celle-là, j'en ai 3. Non, la petite photo et ma collection sont complètes. Et ce Dumbledore là-bas, il est là aussi. Il est argenté, c'est ça? Il est argenté et doré. Le doré est plus huileux. Oui. Y a-t-il quelque chose d'exclusif au Japon, dans les parcs du Japon? Le Dumbledore argenté vient exclusivement du Japon. C'est tout? Normalement, il y a une exclue par lieu. Ce n'était pas une règle, n'est-ce pas? Celle-ci était exclusive là-bas. La dorée venait d'Orlando. C'est ça. Il y a du japonais sur la figurine? Non, c'est bien en anglais. Ah, en anglais. Comment on sait que ça vient du Japon et tout ça? C'est juste sorti là-bas, non? C'est quel autocollant que t'as eu? Je ne sais pas. Mince. J'aurais dû prendre une photo et moi, c'est une femme? Oui, c'est une femme. C'est la voiture. Elle tient une tasse à la main? Je ne sais pas. Je dois vérifier. Elle tient une plume à la main. Je crois qu'elle tenait une tasse à la main, presque. Avec une tasse? Oui. Alors c'est Désidodrite? Oui. Fondatrice du chaudron baveur. Regarde ça, en ton honneur, mon ami. Merci. La fondatrice de ta chaîne. Apporte. Mais toi, lequel as-tu le plus là-bas? Non. Moi, en double ou en série? Non, non. Je passe à la suivante. En avant. Je tiens. Hein? Parce que, mec, ces vignettes sont superbes. Je trouve aussi ce nouveau design de la boîte de la Choco-Grenouille vraiment cool. Autant les dragées surprises de Bertie Crochu que la nouvelle boîte de la grenouille en chocolat pour la série. Je suis très enthousiaste de voir ça. Je veux l'avoir dans ma collection. Waouh! Je le veux pour ma collection. Tu comprends? Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui... Non, pas ces gens. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie dont tout le monde parle, qu'ils vont arrêter de vendre des objets des films? Tu y crois? Non. Ou tu penses qu'ils vont vendre des produits des deux? Je n'y crois pas. Je pense pas qu'ils vont arrêter de vendre un truc qui est littéralement une mine d'or, mec. Non. Je pense qu'il y aura beaucoup de produits de la série. Il y aura toujours des films.
Dans quelques années, je ne sais pas, je parle du contexte actuel. D'accord. Je ne sais pas si dans quelques années ça va arriver. Genre, les produits basés sur les films seront plus rares et ceux de la série seront plus variés. Maintenant, si tu t'arrêtes pour analyser, allons analyser. C'est un scénario qui s'est déjà produit. Avant les films, il existait déjà des produits Harry Potter, non? Ces produits, comme on les appelle. Mais ce n'était pas à petite échelle. N'est-ce pas? On appelle ces produits de vintage, non? Aujourd'hui, on les collectionne et on parle de Harry Potter vintage. C'est justement le genre de produit qui vient avec ce type de design illustré. Oui, qui était vraiment bien, c'est très sympa, j'adore, j'ai quelques pièces dans ma collection. Et ces produits n'ont pas cessé d'exister, n'est-ce pas? Ils ont simplement, bien sûr, au fil du temps, cessé d'être fabriqués et sont devenus plus difficiles à trouver. Donc ce sont des articles plus rares. Mais ils ont été fabriqués. Il n'y a même pas de comparaison avec la quantité de produits. Oui, de cette époque, avec les produits des films, parce que les produits des films, mec, c'est un océan à côté d'un petit étang. Tu comprends? Comparé à cela. Parce que si tu prends le temps d'analyser, ces produits ont été faits à l'époque où Warner a acheté les droits des livres pour les adapter. Et là, ils se sont dit, bah bon, d'accord, pendant qu'on fait ça, il n'y a encore aucun produit, parce que le film n'est pas encore sorti. Mettons quelques produits sur le marché, et puis ils appellent à ceux des gens pour illustrer, ils font le design des produits, et ces produits arrivent sur le marché, tu comprends. Donc c'est une quantité bien moindre. Mais maintenant, avec les films, regarde tout ce qu'il y a comme produit. Tu vois, c'est très difficile d'arrêter de vendre ça, tu sais, du moins pour l'instant. Mec, c'est ce que je pense aussi. Je crois qu'ils n'ont jamais arrêté de vendre les produits des films. Et j'ai une théorie que j'aimerais partager avec vous. Je crois que je ne vous en ai jamais parlé. Tu as remarqué que quand le teaser de la série Harry Potter est sorti, l'uniforme de Poudlard est maintenant standardisé, non? Ils n'ont plus ce truc de Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle et Pouf-Souffle. Maintenant, c'est juste le logo du H avec les racines. Ici, brodé sur la cape, non? Sur la cape noire. Et puis, j'avais une théorie en plus des écharpes. Tu vois que ce ne sont plus des écharpes aussi thématiques. Elles ont plusieurs couleurs, tout ça, mais il y a une couleur prédominante. Et il y a aussi la question, par exemple, du pull de Noël. Et il correspond plus à la description du livre. Mais alors, on a vu dans le documentaire que le pull de Noël est marron, enfin vert. Et le marron brique du nouveau? Oui. D'accord. Tu penses, c'est ma théorie, qu'ils ont standardisé la cape? En fait, non. Ils ont un peu déstandardisé, mais ils ont standardisé parce qu'ils ne veulent pas vraiment concurrencer de manière directe avec leur plus grand pilier de succès en termes de produits. Par exemple, la boîte d'écharpe de chaque maison ou la cape noire de Poudlard. Chacun achète sa cape de sa maison de Poudlard. Donc, différencier certains des vêtements de la série pour ne pas créer une concurrence sur le marché avec des produits qui sont déjà des succès commerciaux de marque. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, par exemple, disons que nous n'allons pas créer une cape pour chaque maison. Pourquoi? Quand cette cape arrivera sur le marché, pour que les fans puissent l'acheter, elle ne va pas concurrencer, elle ne va pas prendre la place de la cape qui existe déjà. Donc, on va standardiser. Je pense que c'est à cause de ça que c'est arrivé. Des produits qui sont déjà un succès commercial, qui, waouh, se vendent à des millions d'exemplaires par an, on ne va pas leur créer de concurrence. C'est quelque chose auquel je pense. D'accord, d'accord. Honnêtement, je pense que, mec, je ne peux pas te donner une certitude parce que je crois que je ne réfléchis pas. C'est comme un analyse de marché, tu vois, de produits, qui est payé pour penser de cette façon et avoir ces stratégies. Honnêtement, je pense qu'ils l'ont juste fait en se basant sur le livre. Vraiment. D'accord. Tu comprends? Et parce que le gars, le fan de Harry Potter qui achète les trucs, il achète tout. Tu comprends? Peu importe si la couverture vient du film, si la couverture vient de la série, si la couverture. Mec, j'ai la cape de Gryffondor des films Harry Potter. Quand ils ont ouvert l'Epic Universe, ils ont fait une superbe cape d'ailleurs. Celle des animaux fantastiques des années 20, je l'ai achetée aussi. Quand celle de la série sortira, je voudrais aussi acheter celle de la série. Donc je pense que c'est bien plus une question de suivre le livre que cette compétition de marché. Est-ce que ça a pu arriver? Bien sûr, je n'écarte pas cette possibilité, tu vois, mais je pense que c'est surtout parce qu'ils suivent vraiment le livre.
Parce que dans le livre, elle est entièrement noire. Il n'y a pas cette différenciation par maison, tu vois. C'est sur la cape. D'ailleurs, Ron se trompe. Ron demande alors quand ils sont avec la potion polynectar. Ron ne demande pas. On a oublié notre salle commune. Et la fille dit, eh bien, je suis de Serre d'Aigle. Ouais. Genre, ce n'est pas montré sur la cape, tu vois. D'accord. Non, ce qui différencie, en fait, rien ne différencie. Parce que dans le livre, ils mettent la cape par-dessus les vêtements normaux. Ouais. Il n'y a pas d'uniforme standardisé en dessous dans le livre. Et puis dans la série, ils ont même ajouté la petite cravate, la chemise et tout, non? Je vais devoir être un peu polémique ici. D'accord? D'accord. Bon, maintenant c'est dit. Je vais même demander à notre cher monteur Eric de mettre l'image de la convention de Las Vegas là, qui montrait l'uniforme de Quidditch de Gryffondor, oui, de Serpentard aussi. Et aussi les uniformes de Poudlard, n'est-ce pas? Et puis j'ai posté cette image sur mon Twitter et les gens ont dit mais ça c'est celui de Gryffondor, non? Pourquoi? Parce que le pull est bordeaux, ouais, qu'ils ont choisi pour représenter toutes les maisons là en bas. C'est une couleur qui ressemble beaucoup à Gryffondor. Oui, j'ai des opinions. Je ne pense pas que c'était une bonne décision, pas commercialement, mais aussi à l'écran. Je veux voir comment cette couleur va rendre pour juger. Parce que d'après mes recherches, cette couleur, l'aubergine qui a été choisie, elle a la particularité de changer selon la lumière du soleil. Ce genre de choses. Donc je ne pense pas que dans la série, ce sera un bordeaux, tu sais, éclatant. On voit dans le teaser Drago, là, agitant sa baguette à côté de Crabbe et Goyle. On voit qu'il porte ce bordeaux. Ouais. Je ne sais pas. J'aimerais comprendre pourquoi ils ont choisi justement une couleur qui ressemble autant à ce que les fans connaissent déjà comme le pull de Gryffondor. Ouais, J'ignore aussi la raison de ce choix. mais je ne sais pas si ça m'a vraiment plu comme ça. Je pense qu'ils ont voulu mettre cette couleur aubergine. Il y a même la petite cravate avant la sélection là, qui est aussi violette. Ouais. Je pense qu'ils ont voulu en faire la couleur représentative de Poudlard en général, tu vois. Oui, ouais. Et je pense que selon la lumière, bah, ça finit par apparaître. Parce que même dans le documentaire, il y a des moments où elles apparaissent sur le portant un vêtement. Elles paraissent bien plus rouges alors qu'elles sont en réalité violettes, tu vois? Ouais, mais en fait, elles sont vraiment plus violettes. Ouais, ce détail, c'est quelque chose auquel on va finir par s'habituer. Et donc, cette histoire des vignettes et de la grenouille en chocolat, tu as dit qu'il y a certains sorciers qui apparaissent spécifiquement dans l'école des sorciers, n'est-ce pas? Oui. À certains moments précis de l'histoire, C'était à ce moment-là dans le train. C'est parce que c'est à ce moment-là, quand ils sont dans l'express, que la plupart d'entre eux apparaissent, n'est-ce pas? Au moins, il dit que Harry avait celle de Cléogène, qu'il y avait celle d'Angus de Woodcroft, et il dit qu'il y avait... Je ne me souviens plus exactement lesquels il dit qu'il y avait. Regarde, il y a un livre ici, prends-le là-bas. oh, je vais le prendre. Super, c'est ici. Ici, dans la partie sur l'express. Oui, on a reçu ce livre ici. C'est ça? On l'a reçu. Je me demandais où était mon édition portugaise, ayant déjà l'anglaise, mais Latte nous a finalement envoyé l'autre édition dans un kit presse. Alors, wow, je pense que certains de nos auditeurs, des abonnés de Session Reservada, méritent de gagner. On va leur offrir en cadeau? Allons-y. On va choisir. Je vais ramener un petit cadeau d'Orlando. Le problème, ça va être comment je vais choisir un abonné de Session. D'ailleurs, les gars, pendant que Kako trouve la page, je sais que c'est cliché, mais encore une fois, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans ce projet pour nous. Que ce soit les évaluations. Attends, mon ami. Que ce soit les évaluations sur Spotify, l'engagement sur YouTube. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup à discuter dans les prochains mois. Le tournage de la Chambre des Secrets arrive bientôt. L'annonce des acteurs de la Chambre des Secrets et le marketing de Pierre Philosophale aussi. On vivra cette aventure ensemble, non? Allons-y. Et ça s'est bien passé, hein, mon ami? Non, quand on sait faire, on le fait en direct. Ici, regarde, allons-y. Harry a écarquillé les yeux. Quand Dumbledore est revenu dans la petite image, il a souri. C'est un détail très sympa qui n'est pas dans les films. Dans le film, Dumbledore disparaît simplement de l'image. Dans le livre, la petite image bouge vraiment comme dans les portraits. Genre, elle peut sortir. Alors, Dumbledore sort, il voit Dumbledore tourner le dos et s'éloigner. Waouh, il a craché. Il tourne le dos et s'éloigne. Et il regarde. Il y a aussi un moment ici où il regarde l'image et Cléodina se gratte le nez. Donc si vous voyez ça dans la série, ne soyez pas surpris, c'est parce que c'est comme ça dans le livre. C'est le film qui était différent, tu comprends? Trop cool. Ici, il trouve Dumbledore. Il a disparu.
Oui, Harry a écarquillé les yeux. Quand Dumbledore est revenu sur la carte, il a souri. Ron était plus intéressé à manger les grenouilles qu'à regarder les sorciers et sorcières célèbres. Mais Harry ne pouvait pas le quitter des yeux. Bientôt, il n'y avait pas seulement Dumbledore et Morgane, mais aussi Angus de Woodcroft, Albéric Grugnon, Circé, Paracels et Merlin. Mince alors! Et puis c'est... Bon, Je pourrais montrer Merlin, ce serait cool, surtout en prouvant qu'il était à Serpentard. ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool, n'est-ce pas? Oui, ça permettrait d'approfondir ce genre de choses, parce que les gens parlent toujours de Merlin, puis il y a l'ordre de Merlin, et ils donnent souvent par la barbe de Merlin. Par la barbe de Merlin. C'est un personnage vraiment génial. Quand la carte de Dumbledore apparaîtra, j'espère qu'ils la liront entièrement. Oui, pourquoi? Parce que dans le film, une scène de la pierre philosophale a été coupée. Il y a aussi la version longue, d'accord? C'est dans la scène où Seamus apparaît avec la... Et Neville avec la corde, n'est-ce pas? Et Neville avec le pied coincé, n'est-ce pas? Et il est en train de lire. Il lise la carte de Dumbledore. Et ça parle de Grindelwald. Oui, je trouve ça vraiment génial, cette... Ça parle de Grindelwald et ça parle aussi de Nicolas Flamel, que j'ai trouvé, Nicolas Flamel. Ce n'est pas dans le livre que, genre, Hermione arrive ensuite avec le livre, non? Mais il va donc avoir ça. Il voit le nom Flamel, Harry ne se souvient pas. Il a l'impression d'avoir déjà vu ce nom, mais il ne se rappelle pas d'où. Et puis il l'a vu dans le Poudlard Express quand il a lu la carte. D'accord. Alors, il ne va s'en rendre compte que lorsque Neville arrive avec le sort de la jambe coincée que Drago lui a lancé. Et là, Harry le réconforte. Il dit: Ne t'en fais pas, Neville, tu vaux bien 12 Dragos. regarde comme c'est sympa. N'est-ce pas? Et puis ils annulent le sort là-bas, ils aident Neville. Et Harry a une choco-grenouille dans sa poche qu'il avait reçue à Noël d'Hermione. Il la donne à Neville en disant que c'est pour lui. Neville dit alors: Harry, tu collectionnes les cartes? Garde-la. Et là, Harry dit: C'est bientôt Noël. Oui, à Noël. Alors Harry dit: Dumbledore encore une fois. Puis il regarde et dit: J'ai trouvé Flamel, c'est de là que je me souvenais. Et puis Monica est en vacances, n'est-ce pas? Elle n'est pas à Poudlard, n'est-ce pas? Non. Je pense qu'elle est déjà. Je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'elle est déjà revenue. D'accord? Ce n'est pas précisément à Noël, non. D'accord, c'est parce que le chapitre Après le 12, c'est avant le match de Quidditch que le. que Severus Rogue est l'arbitre. C'est avant le chapitre où Severus Rogue est l'arbitre. Tu sais pourquoi? Hier, je voyais que le chapitre 12, c'est le miroir du Rised. Et le 13, c'est Nicolas Flamel. Ouais, Nicolas Flamel. Et donc, on voit que ça doit être au chapitre 13, juste quand elle revient. Oui. Oui, car à ce moment, elles vont à la bibliothèque. Section réservée. Et là, ils obtiennent plus d'informations. Mais, mec, je pense qu'il faut mentionner Grindelwald. Parce qu'à chaque fois que j'y pense, je ne sais pas pour toi, hein, mais chaque fois que je pense à cette série, je suis vraiment impatient, vraiment. Et c'est un sentiment très agréable. J'aime ce truc de voir les petits détails, tu sais. Moi, franchement, non, tu vas voir, je me sens comme un enfant, mec. Je me sens comme un enfant, tu vois. À nouveau. Genre, voir tous ces petits détails, c'est pour ça que ça m'emballe. Je ne comprends pas, j'en suis arrivé à cette conclusion. Et ce que je vais dire ici peut même sembler un peu polémique, parce que je suis toujours le plus impulsif d'entre nous. Non, c'est vrai, je le suis toujours. J'ai déjà accepté que je suis comme ça. Non? Tout va bien, oui. Mais je suis arrivé à la conclusion qu'il y a des gens qui aiment se plaindre. Peu importe ce qui est annoncé, ce qui est présenté, même si c'est incroyable, il y aura toujours quelqu'un qui voudra se plaindre. Au fond, ce n'est même pas sûr que la personne n'a pas aimé. Elle veut juste se plaindre, en fait. Oui, parce que quand j'ai posté ce truc sur la femme, l'actrice de Sa peau de chocolat, les gens disaient: Oh là là, c'est tellement sans importance. Il y avait des gens qui disaient: Oh, que c'est sans importance. Sans importance. Pourquoi, tu vois? C'est un détail, mais pour moi, au contraire, mais ça montre à quel point la série fait attention aux moindres détails. Parfois, la personne ne se rappelle même pas apparaître ni prononcer ce nom. N'est-ce pas? Et puis il y a eu des gens qui se sont moqués de l'actrice, du genre: Oh waouh, quel rôle important. 4 secondes, mais que parfois, pour elle, c'est le rôle de sa vie qui va lui ouvrir des portes pour d'autres choses dans sa carrière. Les gars, parfois, franchement, je ne sais pas ce qui passe par la tête de ces gens, mais sérieux, moi j'accepterais même d'être le montant de la porte si on me le proposait. Tu vois? Juste pour apparaître dans la série Harry Potter. Non, moi je serais n'importe quoi dans cette série, juste pour apparaître en arrière-plan, boire un truc aux 3 balais, peu importe. Mets-moi un bon costume. Non, et mec, je trouve ça un peu nul. Parce que, en fait, ça part de l'idée que, waouh, seuls ceux qui sont importants dans l'histoire comptent.
Les acteurs. Franchement, c'est même professionnel. La personne est là en train de faire son travail. Cette personne rêve de ça, tu vois. Genre, ouais, elle est dans une série à l'échelle mondiale, tu vois. Et tu sais, hein, pour cette fille, ça peut faire une énorme différence, tu vois. Sa carrière, tu comprends? Je suis sûr que Kako, dans son épisode d'analyse, il va parler de la carte de cette fille qui va apparaître. Avec beaucoup de sérieux, et là elle sera très heureuse, mais c'est exactement ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord, il y a des gens qui aiment se plaindre, et moi je fais partie de ceux qui tout ce qui sort, je suis immensément enthousiaste et heureux et je suis vraiment emballé. C'est pour ça que je suis très heureux parce que je sens que mon enthousiasme est vraiment celui d'un fan, tellement que maintenant, quand il n'y a pas de nouvelles depuis longtemps, je deviens vraiment impatient. Je ressens ça, genre, mon Dieu. Oui, c'est vraiment monotone et hier, il y a même eu le State of Play de PlayStation, non? Je l'ai regardé en entier. Oh là là, moi j'attendais Hogwarts Legacy 2, mais ça peut encore être annoncé au Summer Game Festival maintenant. Je crois que c'est vendredi. Et nous serons dans l'avion. Au pire, on enregistrera à part. J'espère que rien ne sortira. Oui, je suis trop égoïste, n'est-ce pas? J'espère que rien ne sortira. Je n'arriverai pas à publier. On a parlé de l'épisode de Noël et c'est incroyable parce que hier j'étais là parce que pour moi il y avait un énorme écart, un énorme vide entre Noël et les événements. Donc j'étais curieux de me rappeler ce qui se passait pendant la période entre Noël où Hermione rentre chez elle et jusqu'à son retour, n'est-ce pas? Je voulais me rappeler ce qui se passait là. Alors j'ai remarqué certains détails. La grande salle est décorée avec 12 sapins de Noël, Des sapins. ce qui fait 6 de chaque. Et les tables? La table devient une grande table, n'est-ce pas? Au milieu pour qu'ils puissent déjeuner et dîner. Cet épisode, oui, les gens disaient, n'est-ce pas, que la série aurait pu sortir en novembre pour que le 25 décembre tombe bien sur l'épisode de Noël, n'est-ce pas? Mais là, pas de post-production possible. J'aurais aussi aimé que ce soit pour nous. L'épisode de Noël sortira en janvier. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais ça aurait été incroyable que l'épisode de Noël sorte à Noël. Ce serait vraiment sympa. Je pense que cet épisode de Noël a le potentiel d'être le plus magique, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils vont faire. Parce que la bataille de boules de neige là, entre les élèves, je pense, d'accord, que la scène, ils vont mettre la scène du miroir du Reset quand, parce que Harry voit ses parents là pour la première fois. Oui, c'est ça. Il voit à quoi ressemblent ses parents là pour la première fois. Bien sûr, tu vois, à cet âge-là, mais j'imagine qu'ils vont rendre cette scène plus longue et plus émouvante. Genre, faire pleurer Dominique, tu vois. Imagine. Quel truc! Imagine-le se regarder dans le miroir, une larme coulant, sans effort. Non, et John Lithgow, il arrive dans cette scène, au moins Dumbledore dans les livres, et il s'assoit avec Harry là. Il y a d'ailleurs une illustration magnifique de J.K. de ce moment. C'est Dumbledore et Harry assis là. Et il dit cette phrase, non, ça ne sert à rien de vivre en rêvant et d'oublier de vivre. Et il demande, et ça, la série va le montrer. Harry demande, qu'est-ce que vous voyez? Oui, je me vois tenant une paire de chaussettes, etc. Je me souviens que le dernier paragraphe du livre, c'est Harry qui s'endort, mais il croit que Dumbledore ne disait pas la vérité, mon amour. C'est vraiment cool. Tu sais ce que je... Tu connais une scène? Je vais te donner un exemple. Quand Harry dit que Patmol est... Et là, on voit Alan Rickman, et ceux qui ont vu ou lu les livres savent qu'il fait une tête de surprise très rapide quand Harry prononce le nom de Patmol. Oui. L'expression d'Alan Rickman est géniale pour les lecteurs. Ceux qui n'ont vu que les films ne comprennent peut-être pas. Mais quand Harry demande à Dumbledore ce qu'il voit dans le miroir, si on le regarde pendant une seconde, Il a une expression un peu du genre... mec, c'est incroyable, mec. Je serais vraiment heureux avec ces petits détails. Ouais, je sais pas. Rien que pour Noël, ça va être fou. Non, Ça va être incroyable. Et pour moi, le truc des cartes, c'est la preuve qu'il... On avait déjà eu hein, des aperçus avec des documents qui sont sortis sur l'histoire de Flamel avec Dumbledore. Le fait que l'enquête sur les tentatives de vol de la pierre philosophale soit explorée. Donc c'est quelque chose qu'on va déjà avoir, tu vois. Pour moi, plus il y a de détails, mieux c'est, mec. Plus il y a de détails, mieux c'est. Parce que je pense que les gens n'ont pas encore compris et saisi l'ampleur du fait qu'il s'agit de 8 heures de contenu. Tu sais, pour la première saison, genre 8 heures. Les gars, genre, c'est beaucoup de temps, mec.
On peut montrer tellement de choses, au moins dans les 2 premiers livres, hein, je pense même dans les 3 premiers. Ouais. On peut montrer beaucoup de choses, parce que si tu compares avec les films, le premier épisode faisant 1 heure, ce que je pense que ce sera, parce que les premiers épisodes sont normalement plus longs. Si le premier épisode dure 1 heure, il fait déjà plus de la moitié du premier film, mec. Là-bas, plus de la moitié du premier film. Avec 45 minutes, 42 minutes, ils arrivent à Poudlard. On pourrait avoir le premier épisode, et Poudlard pourrait n'apparaître qu'au troisième. Hein? Je pense que Poudlard, honnêtement, va apparaître à la fin du deuxième. Uniquement à la vue des petites barques. Oui. Cet épisode qu'on a fait Se terminer comme ça, non? en imaginant des épisodes, oui. C'est que et ils vont passer beaucoup plus de temps sur le chemin de traverse. Ils vont passer beaucoup plus de temps. Harry va retourner chez les Dursley avant d'aller sur le chemin de traverse. Le chemin de traverse. Pour Kings, le chemin de traverse, de cette taille-là, comme on l'a déjà vu, il y a plein de choses à explorer. Je pense qu'ils visiteront toutes les petites boutiques où Harry va. Incroyable, non? Il y aura la scène chez Madame Guipure avec la première conversation entre Drago et Harry. Donc là, tu peux compter environ 5 minutes de scène 5, 6 minutes de scène, waouh! T'as compris? Non. Le chemin de traverse, il va être en gros la moitié du deuxième épisode. Oui. C'est comme ça, si l'épisode dure, je sais pas, 50 minutes, 52, le chemin de traverse va en prendre presque 25. Il y a encore Harry qui revient à... Il y a toute la partie du E. En train de manger un hamburger au snack. Oui, je pensais que c'était après le chemin de traverse. N'est-ce pas que c'est après le chemin de traverse? Non, ils étaient en train de tourner ça en juillet de l'année dernière, juste au début du tournage de la série. D'ailleurs, Adriano Goldman, qui est le directeur de la photographie, il a donné une interview à Forbes et il dit qu'ils avaient besoin de filmer une scène dans un snack bar. Oui. Et, si je ne me trompe pas, le mur était peint, je ne sais pas, il devait être jaune, quelque chose comme ça. Ou alors il était jaune et il devait être d'une autre couleur. Et il dit, on devait filmer dans ce snack bar et tout, une scène. Et donc, quand on arrive, tout devait déjà être prêt pour être finalisé. Oui. Et on a eu une fuite l'année dernière où Hagrid et Harry ont tourné dans un snack bar où ils mangent un hamburger. C'était pas vraiment un fast-food, plutôt un resto de burgers. Un petit fast-food de quartier, comme ça. Et puis, quand tu relis les livres, tu vois que Hagrid emmène Harry manger un hamburger Oui, avant qu'il ne retourne chez les Dursley. avant que le train n'arrive, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, tout ça, il sera, mec. Et c'est du détail, tu vois. Et je trouve incroyable ceux qui disent que des choses comme ça sont sans importance, mec. J'ai envie de, je sais pas, m'arracher le visage, tu vois, quand je lis un truc comme ça. Parce que, tu sais, tout va bien. Tout le monde a ses opinions, d'accord. Mais comment quelque chose qui donne de la profondeur à l'histoire, qui, tu vois, qui apporte de la réalité à l'histoire, peut être sans importance? Ouais, tu vois? Genre, mec, parce que c'est vraiment comme ça. Alors, Harry ne va pas aux toilettes, Harry ne mange pas. Harry, tu vois ce que je veux dire? On montre très peu de scènes où ils mangent à l'école. C'est-à-dire, ils sont toujours là à la table, mais en train de manger, de vraiment manger. On montre Ron en train de manger énormément, oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, lors du premier banquet de l'année dernière, scolaire, ils sont là en train de manger, heureux, tu vois, tout excités. Mais ces trucs-là sont cool, mec. Parce que, pour moi, ça enrichit beaucoup l'histoire, mais ça complète vraiment tout. Ce qui a fait que beaucoup de gens sont tombés amoureux de Harry Potter, c'est justement tous ces petits détails. Comment chaque chose là-bas semble si... Comment tout est très bien décrit, comment tout est très bien détaillé. Ce genre de choses fait la différence. Je pense que les gens ne vont vraiment se rendre compte de la quantité de scènes inédites, celles que les films ont coupées, que lorsque la bande-annonce officielle sortira. Parce que dans le teaser, on en avait déjà une bonne idée. Il y avait Harry à l'école. Il y avait lui en train de couper avec des ciseaux des choses qui ne sont pas dans le film. Couper avec des ciseaux, couper avec des ciseaux. En train de couper. En train de couper avec des ciseaux, c'est galère. Le pauvre. Mon micro est plein de bave ici. Nous ou notre? Oh, quelle dégueulasserie. Harry se fait couper les cheveux, n'est-ce pas? Pétunia coupe les cheveux de Harry. On voit en détail le match de Poufsouffle. Mais il faut que les gens fassent attention. C'est bien le match de Poufsouffle, c'est un match de Quidditch sous la neige. Il se déroule juste après Noël, en hiver, n'est-ce pas? Donc ce genre de détails, peut-être que les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Ou Severus Rogue qui apparaît derrière avec le balai, car il va arbitrer ce match. Quand les gens se rappelleraient-ils que Rogue a déjà été arbitre de Quidditch? Donc la bande-annonce, le teaser a vraiment montré un cours d'herbologie. Pas de cours d'herbologie dans le premier film, seulement dans le deuxième. On dirait qu'il n'y en a qu'à partir de la deuxième année, non? On est dans la magie, c'est montré dans le teaser. Donc ce sont de petits détails, n'est-ce pas? L'histoire de la magie, c'est ce que j'ai hâte de voir.
Parce que, en fait, pas seulement parce qu'il est un professeur fantôme. Ouais. Et j'ai même dit ça une fois sur Twitter. J'ai dit: «Ah mince, j'ai toujours été déçu en lisant Harry Potter parce qu'il n'aimait pas l'histoire de la magie». Et je trouvais fascinant l'idée que, mince, moi j'adore l'histoire. C'était ma matière préférée à l'école. Et puis avoir un professeur fantôme, tu vois? Ouais, je trouvais ça incroyable. Ça a volé là, j'ai perdu l'autre. Aujourd'hui ça va? Non! Aujourd'hui je suis comme Daffy Duck, mec. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? D'accord, je devais aller au centre commercial. Mais là, c'est Bugs Bunny, mec. Qu'est-ce qu'il y a, vieux? Mamie, je sais, je suis au courant. C'est juste qu'il est du même... Groupe que Daffy Duck. Les amis, hein, c'est vrai? Bien joué. Bref, je trouvais ça incroyable qu'un professeur fantôme enseigne l'histoire de la magie. Je me disais, mince, les gars trouvent ça ennuyeux, tu vois. Genre, je sais que la façon dont il donne cours est vraiment très ennuyeuse. Mais moi, je trouvais ça super. Et j'ai hâte de voir ça dans la série parce que, tu vois, dans le livre, c'est simplement mentionné. Il mentionne qu'il devait faire attention en cours pour différencier Emmerich le méchant d'Ulrich le bizarre. C'est évoqué dans le livre, mais dans la série, il faut qu'on le voit se dérouler. J'ai envie de découvrir comment il donnera ce cours, tu comprends? Quels sont les thèmes qui vont apparaître pendant le cours? Je sais que ça ne va pas être genre une histoire centrée sur les cours. Les cours apparaissent car ils font partie du quotidien. Mais ce que j'ai hâte de voir dans la construction du monde des sorciers et dans le background, tu vois, des cours, ce qui va être enseigné dans ces cours, je suis vraiment excité, mec. Il y a une scène qui apparaît dans le teaser où le trio regarde, Harry se retourne même, tu vois, comme s'il était encore au premier jour de classe, non? En train de se réveiller, en ayant leur premier jour de classe. Je pense que le premier cours qu'ils auront ce jour-là sera l'histoire de la magie. C'est sans doute pourquoi ils montrent les élèves encore un peu endormis. Tu crois? Ouais. Je ne sais pas. Même si le cours est ennuyeux, ils n'en montreront que peu. Ils vont apporter peu d'humour, tu vois, pour transformer le cours en cette chose. Il peut parler d'une manière lente, tu vois, d'une façon très... Et moi, je suis excité de voir à quoi vont ressembler les fantômes. Parce que dans la bande-annonce, on peut un peu voir la tête du professeur, non? C'est ça. Mais le corps est un peu invisible, non? D'ailleurs, il y a même des gens qui ne l'ont pas remarqué tout de suite. Que c'est le professeur? Quel professeur? Et là, je voulais voir. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas encore finalisé en post-production ou quoi. C'est juste à peu près là, non? Car on sait que beaucoup de choses s'affinent ensuite, tout au long de la post-production. Et donc, je suis très curieux de voir quel sera leur design, leur apparence. Ouais, les gens ne peuvent pas prendre ce premier teaser qui est sorti comme référence pour comprendre à quoi ressemblera la série. D'ailleurs, ils ont sorti le teaser très tôt, selon moi. Si tu y penses, mars, c'était tôt pour sortir le premier teaser, mais c'était le début de la promotion. Pourtant, beaucoup de choses ne sont pas encore finalisées. Le processus de post-production va maintenant jusqu'en novembre, les gars. En fait, parfois même jusqu'à quelques semaines avant la sortie de la série. Tu sais, il y a un truc dont j'ai parlé du design des fantômes, hein, non? À quoi ils vont ressembler. Mais tu sais ce que je veux vraiment? Que le lore des fantômes soit un peu exploré. Tu sais, je pense que surtout en deuxième année, quand il y aura la fête d'anniversaire de Nick, ils vont explorer un peu plus ça. Mais parce que tu as même vu qu'il y a une rumeur qui est sortie, qu'il va y avoir Sir Patrick de l'année Podmore, celui de la chasse des 100 têtes. Il en fait partie, présent lors de la scène d'anniversaire. De l'anniversaire, n'est-ce pas? En fait, il est un peu le rival de Nick parce qu'il n'accepte pas Nick dans la chasse des 100 têtes. D'accord. Nick n'est pas presque sans tête, n'est-ce pas? Et puis une rumeur est sortie de cet insider, Orcuts in Pocket. Je vois. Il a dit qu'il sera là, qu'il y aura cette scène et tout. Et je pense qu'ils vont même montrer un peu de ce sport de la chasse sans tête. Franchement, c'est trop cool, non? Là-bas. D'ailleurs, en parlant de fantômes, aucun fantôme pour l'instant. L'acteur qui va jouer l'un des fantômes, Peeves, a été annoncé. Je pense que ça ne sera pas annoncé, mec. Et pas non plus Thiago et Liliane? Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont garder certaines choses, genre Le mystère. Il y a aussi la grosse dame, non? Ouais, un truc ou je sais pas. où on découvre maintenant ce qui s'est passé pour l'autocollant, sans annonce officielle. Ouais, on va voir. Parce que j'ai l'impression qu'il manque encore qu'il dévoile quelques informations supplémentaires, surtout sur le casting. Il manque encore beaucoup de monde, dont Firenze, et cette rumeur sur le roux qui devait jouer Ronan. Exactement. Et tout ce contexte autour des fantômes est intéressant.
Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre la deuxième saison pour avoir un meilleur développement, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'aimerais vraiment savoir pourquoi Peeves a tellement peur du baron sanglant. Dans les films, le baron sanglant paraît presque drôle, non? Dès sa première apparition, il rit, Il n'apparaît qu'une fois, puis plus jamais. n'est-ce pas? Et plus jamais. Helena Serdaigle joue un rôle important dans Les Reliques de la Mort, n'est-ce pas? Elle croise Harry. C'est d'ailleurs une excellente scène. Oui. Tu sais quelle actrice devait la jouer? Je sais, Kate Weasley. Oui, imagine. Mais ensuite, son agent a un peu ignoré. Ouais, là, c'est pas cool. Ouais, mais bon, c'était un petit rôle aussi, non? Mais bon, je ne vais pas juger Kate Weasley d'aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Elle venait de sortir de... Non, pas encore. Elle est passée de Rose dans Titanic à un fantôme. Ça faisait longtemps, hein, vraiment longtemps. Mec, et moi je voulais vraiment voir parce que je voulais voir ce baron sanglant plus effrayant. Tu vois? Qui fait peur? Parce que Neville aussi, il y a un moment où il reste dehors avant qu'ils aillent au duel à minuit. Ouais, il y a un moment où Neville reste dehors et il dit: ne me laisse pas ici tout seul. Le baron sanglant est déjà passé 2 fois. Hmm. Genre, il est effrayant, tu vois? Son histoire est aussi très dramatique, non? C'est un meurtrier. N'est-ce pas? C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Mec, je trouve ça vraiment... Le gars a encore du sang sur lui, mec. Ouais, genre, parce que là, c'est le sang d'une autre femme. Exactement. Putain, c'est fort. Et montrer ce genre de situation, montrer son passé, pas seulement, c'est ça, pas seulement le baron sanglant. Une des scènes que je préfère dans tous les livres de Harry Potter implique Nick quasi sans tête. Là, Harry, après la mort de Sirius, va parler avec Nick. Oui. Et il dit, alors il va revenir comme fantôme ou il va... C'est comment mourir? C'est comment mourir? Voilà. Oui. Très cool. Et moi, je ne sais pas. Et j'adore que Harry essaie de toutes les manières de comprendre et aussi d'assimiler ce processus de deuil. Ouais. Dans le film, mec, désolé, ça marche pas. Mais Encore une fois, ça ne marche pas. Tu comprends? C'est triste que Harry, il y a une scène où il range ses affaires dans la salle commune de Gryffondor, où il est clairement bouleversé, d'accord. Mais ensuite, il y a cette fin un peu... Nous avons quelque chose que Voldemort n'a pas, tu sais? Non, un nez. c'est un peu comme ça. Ce genre de, je sais pas, je ne veux pas, je vais être un critique fidèle des films, d'accord? Parce que j'adore, j'aime les films, mais c'est toujours bon de rappeler que, mec, Ouais, ouais, une chose est sûre. Les films sont excellents, ils ont été un phénomène, ils ont fait partie de la croissance de Harry Potter dans le monde entier. C'est indéniable, c'est indéniable. Mais ces adaptations étaient limitées dans le temps, n'est-ce pas? Certaines choses ont été omises et d'autres que les fans voulaient voir. Ce n'est pas critiquer le film, ni vouloir le dénigrer parce qu'on va avoir une série maintenant. Ça n'a rien à voir, c'est un fait. Il manquait des choses que les fans voulaient voir. Voilà, point final. c'est comprendre les possibilités, c'est comprendre, bien sûr, je comprends, c'est comprendre que le film avait 2 heures et 15 minutes pour tout adapter. Mais ça ne me rend pas très triste de penser qu'on passe d'une scène post-mort de Sirius à juste après une scène avec la serveuse. Donc c'est un A. La scène de la serveuse est dure, non? Alors je ne peux pas draguer une serveuse là-bas et on a air tout pimpant. N'est-ce pas? Non. Dans les livres, on a la sensation suivante. Dumbledore y va, il interagit avec Walter et avec Pétunia. Il fait comprendre aux oncles que Harry vient de perdre quelqu'un de très important et Harry doit gérer cela. Mais il hérite des affaires de Sirius, du Square Grimmauld, du monstre. C'est très important pour nous en termes de continuité de voir que Harry hérite des affaires de Sirius. Oui, Qu'il a maintenant plusieurs objets qui apparaissent plus tard dans le film sans explication, comme le miroir à double sens. ou parce qu'on passe de la scène de la serveuse à celle avec Slughorn, où ils vont recruter Slughorn, puis on voit Harry regarder par la fenêtre du terrier, magiquement amoureux de Ginny. Oui, Oui, exactement. tu vois, je sais pas, bon, on s'est un peu éloigné des fantômes, non? Imagine, c'est magique. On s'est un peu éloigné, mais c'est à peu près ça. Encore une fois, je voulais vous faire part de mon insatisfaction avec... Je ne vais pas parler avec David Hayes, désolé. Mais bon, allons-y. 0 jour sans parler. Mon mécontentement envers le gars qui, pour moi, n'a pas su comprendre le timing. L'Ordre du Phénix jusqu'à présent, je pense que c'est un bon film. Oui, je me souviens avoir déjà classé les pires films. L'Ordre du Phénix est dernier. Le plus hypocrite des séances, c'est Valtan. Le film est un bon film. Dernière place.
Tu vois à quel point Harry Potter est bon. Si un bon film est dernier, c'est que le premier est vraiment excellent. Pour moi, ce qui est le plus cool dans la série, c'est ça. Je pense que c'est le point principal de cet épisode. Le plus cool dans la série, c'est la possibilité d'explorer ces petits détails. Et on sait qu'on va en avoir, eh bien, les autocollants. S'il y a un autocollant de Morgana, pourquoi il n'y en aurait pas un d'Engström? Pourquoi il n'y en aurait pas un de Cleodina? Pourquoi il n'y en aurait pas un de Circé? Tu comprends? Pourquoi il n'y en aurait pas? Je ne pense pas. On parle des autocollants, mais même les portraits, non? Dans le bureau de Dumbledore, tu peux déjà avoir Finn et Phineas Nigélos, non? Oui. Parce qu'ils s'y rendent dans l'ordre du Phénix pour discuter et interagir. D'ailleurs, tu te souviens qu'il y avait eu une rumeur, je crois même que ça venait de ce même insider, d'Horcrux in the Pocket, qu'il y aurait des moments où Dumbledore aurait une certaine interaction avec les portraits des directeurs. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'était avec Dilys Derwent. Et un autre, là, ce serait incroyable. Peut-être aussi le directeur Phineas Nigellus. Je ne me souviens plus, mais oui, c'était lui. Pas sûr que ce soit le petit Phineas Nigellus. Ce Phineas Nigellus, c'est le même que dans Hogwarts Legacy, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Qui est interprété par, que je suppose être Arthur Weasley, non? Et tu as vu qu'on lui a posé la question à ce sujet? Moi, il a répondu. Que ce serait incroyable, n'est-ce pas? Il a dit non. Il dit que ce serait incroyable de travailler, mais il dit qu'il ne se voit pas dans une série qui dure aussi longtemps. Mais le journaliste lui balance une fake news, tu vois. Genre, il dit, imagine rester 15 ans ou 12 ans dans le même rôle. Alors qu'il est déjà bien clair qu'ils vont filmer de 2025 à 2032, ce seront 7 ans de tournage. John Lithgow lui-même l'a dit, non? Que l'idée, c'est de tourner chaque année. Consécutivement. Oui. Est-ce qu'on peut dire consécutivement? Je pense que oui. Voilà. Oui, de façon continue, n'est-ce pas? De façon continue, justement pour... De façon consécutive. De façon consécutive, voilà. Mais oui, c'est ça. Donc, ils ne vont pas tourner aussi longtemps. Et puis, Arthur Weasley, il va apparaître, je crois, à toutes les époques. Oui, Oui, à partir du deuxième. il apparaît dans tous les suivants. Y aura-t-il la scène où il se dispute avec Lucius Malfoy? Eh bien, mon ami, Il le faut. Je vis pour cette scène, non? il faut qu'il y ait un vrai échange de coups. Entre Arthur Weasley. Aucun échange de coups, car Lucio ne se bat pas, il utilise juste la magie. Oui. Il n'assure même pas avec la magie, faible, il n'assure pas au combat, il ne fait qu'abuser de sa petite magie. Ce type est émotionnellement instable. Il veut lancer un Avada Kedavra sur un gamin de 11 ans en plein couloir de Poudlard. C'est absurde. Toute la journée, non, il a dit Avada, ou alors je deviens fou. Il en parle, mais t'as déjà vu que Jason Isaacs en a parlé? Non, jamais vu. Il a dit comme ça, genre il devait lancer un sort. Il demande alors au gars de l'éclairage. Hé, dis un sort. Et le gars. Avada Kedavra. Wow, mec. Alors il a tout simplement balancé un Avada. Mec, Comme ça, sans prévenir. donc cette information, elle ne colle pas trop. Parce que quand c'est arrivé, je sais pas, mec, les acteurs disent toujours un truc différent, tu vois. Il y en a qui changent de version à chaque fois. Il y a des acteurs qui transforment les moments en... Parce qu'ils participent à des conventions, alors ils font leurs propres blagues. Donc, pour raconter des histoires... Et donc, tu vois, parce qu'il y a un détail, c'est qu'il lisait la coupe de feu. Et là, il a vu le sort, l'Avada Kedavra. Et c'est ce qu'il connaissait, ce qu'il a retenu et qu'il a utilisé. Et il y a aussi ce moment où il dit que c'était le gars de l'éclairage. Et ça, d'ailleurs, il l'a dit lors de l'événement où il était ici au Brésil, en face à face. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu ailleurs, il l'a dit ici, face à face. Le timing comique était meilleur quand tu dis que c'est le gars de l'éclairage qui te l'a dit. C'est plus drôle. J'ai lu le livre, exactement. Il a dit ça, le gars. D'ailleurs, ses cheveux longs, tu sais qu'il n'en aurait pas? Dans le film, il a les cheveux longs, non? Mais alors, il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça, il a vu le costume de Dumbledore, avec de longs cheveux, une grande barbe. Il a dit, pourquoi je n'ai pas de longs cheveux? Parce que moi aussi, je veux une perruque. Et donc, il a mis la perruque. Donc, en fait, une partie de son style, c'est un peu lui qui, Johnny Flynn, Qui joue Lucius Malfoy dans la série. Il n'aura pas la longue perruque, mais les cheveux courts. As-tu vu quelque chose de lui au studio? Qu'as-tu vu? j'ai vu le dessin, t'as vu le costume. Mais Tu as vu le costume, mais tu as vu ses cheveux. cheveux courts. Et il a un col montant, tu te souviens? Mec, il porte des vêtements vraiment luxueux, tu vois. Et tu crois qu'il aura aussi une baguette en tube? En tube? Tu as vu la baguette? En tube, tube, en tube, oui, tube. Comme celle de Lucius Malfoy en tube, C'est une canne, pas un tube. Non, mais c'est agréable à dire. baguette tube. C'est quoi? Il bosse chez Tigre? Pour moi, non, c'est une canne, pas une baguette. Il n'y aura pas de baguette canne? Non. Elle était très stylée. Ce serait une erreur pour la série de ne pas garder la baguette canne de Lucius. Parce que c'était trop cool quand il sortait le crâne, le tube.
Tu te souviens de l'imitation de non, le fou, non. Très bien, Lucius. Oui, je pense que non, il n'y en aura pas. Je pense que ce sera... C'est parce que les baguettes de la série vont être plus rustiques. Elles vont avoir l'apparence de baguettes, comme ça. Ce n'est pas quelque chose de si... C'est que dans les films, elles sont plus élégantes, non? Certaines ont un style plus élégant, d'autres sont plus rustiques. D'autres sont, on a déjà pu remarquer ça dans le documentaire. On en voit plusieurs et pourtant ils ne se sont même pas concentrés sur les baguettes dans le documentaire, n'est-ce pas? Je pense qu'ils devraient faire plusieurs volets de ce Finding Harry. T'as vu le sous-titre? T'as remarqué? Tu imagines? Ils en sortent un autre avec un nouveau sous-titre sur d'autres sujets. Ça me paraît difficile, mec. Mais ce serait cool. Pour ma part, ils pourraient déjà mettre la série en ligne aujourd'hui. Si seulement. Oh là là, ça va prendre un peu de temps. Mais y a-t-il un détail que tu aimerais partager? Un de ces petits détails comme ça? Pas de l'intrigue principale, bien sûr. De l'intrigue principale, il y en a. On veut voir Hermione lors de l'épreuve des potions, ce genre de choses. Mais y a-t-il un de ces petits détails que tu as vraiment envie de voir? Du livre, par exemple? Oui. Je veux voir, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. J'aimerais vraiment voir beaucoup plus du quotidien et de la routine des élèves à Poudlard. C'est un peu pour donner cette idée que je pense qu'ils le font déjà très bien de rendre Poudlard plus réaliste et tout ça. Mais montrer le chemin que les élèves parcourent pour aller en cours, j'aimerais beaucoup. Parce que si tu revois les films, tu te rends compte que ça n'y est pas. Il y en a très peu en fait, n'est-ce pas? Motu. Vraiment très moche. Et c'est, par exemple, Harry dort là-bas, on le voit avec la chouette, et la scène suivante, c'est déjà eux qui courent là, ou alors le cours de potion, je ne sais pas. Mais tu vois, chaque salle de classe est déjà dans son propre décor. Ça me manque beaucoup de voir les élèves marcher, comme ça arrive souvent dans Le Prisonnier, tu vois. Oui, À partir du prisonnier, en fait, ça a commencé à arriver parce que c'était exactement ce que Cuaron voulait. Il dit même qu'il voulait donner une sensation de vrai Poudlard. Comme ça, tu vois, bah, tu sors de la grande salle. Où ça mène? Alors, là, tu vas vers les escaliers, puis tu veux aller voir Hagrid. Comment tu arrives à sa cabane? Il y a le pont. je pense qu'ils ont bien fait ça. Maintenant, ils peuvent réfléchir aux autres films. Ce décor va devenir important, comme lorsqu'ils tourneront la Chambre des secrets ou devront construire le terrier et la Chambre des secrets. Ils vont devoir construire l'endroit où Nick Quasi-Sans-Tête va être aussi. Mais au moins, la pré-production, je pense qu'elle sera plus courte, parce que beaucoup de décors sont déjà construits. Oui, tu sais, avant que les choses commencent à sortir, je pensais même qu'ils allaient réutiliser des choses des films, tu savais. Mec, j'ai même pensé à un moment comme ça, tu vois, bah, je me suis dit qu'ils allaient réutiliser à cause du coût, tu sais. Genre, il y a déjà quelque chose de prêt. Mais en fait, rien des films n'est resté entièrement monté, à part le chemin de traverse. Le Making of Harry Potter, c'était aussi là où se trouvait le chemin de traverse, comme la grande salle. Oui, la grande salle et le chemin de traverse sont au milieu du making-of Harry Potter. C'est le même endroit que pendant le tournage du film, tu crois? Oui. C'est le décor d'au moins 2 films. Ils sont si petits. Il était 3. Waouh, le chemin que tu fais là jusqu'à la fin a l'air vraiment petit. Il était 3. Waouh, mais ce bec de mais si les plateaux de la série ne sont pas ouverts à la visite, ce sera un crime. Mon ami, je pense qu'ils vont ouvrir. Parce que, honnêtement, toute la structure des plateaux est connectée et le chemin de traverse est vraiment grand, mec. Très grand, vraiment. On ne peut pas se rendre compte en le voyant dans le documentaire ou à travers des images ou des choses qui sortent. On ne peut pas se rendre compte. Il est vraiment très grand. C'est une expérience incroyable. Et tu as réussi à rester longtemps là-bas dans le chemin de traverse, à te promener quand tu y es allé. Il y avait des endroits où tu ne pouvais pas entrer. Par exemple, il y avait des magasins. La plupart des magasins étaient fermés. Non, Je ne pouvais pas entrer dans les magasins. Il y a un magasin dans lequel on a pu entrer. D'accord. par exemple, Fleury et Bottes. Tu es passé devant Je suis passé devant. et c'est libre. Alors, Fleury et Bottes étaient fermés. Oui, on ne pouvait pas entrer. Un décor était-il installé à l'intérieur? Non. À l'intérieur, c'était construit. Intéressant. La boutique de Quidditch était en train de finir. D'accord. C'est parce que tu y es allé en septembre, n'est-ce pas? Oui. Le magasin de Quidditch, je ne sais pas s'il était en train de fermer ou s'il... Certaines choses, ben, ils allaient les faire avec l'effet bolivarien. Tu es passé là-bas? Je suis passé sans entrer dans le magasin. Il n'y a eu qu'un seul magasin où je suis entré. D'accord. Je ne sais pas si je peux le dire. Oups, merci. Et enfin, Il fait froid aujourd'hui à São Paulo? le froid te fait-il éternuer?
Ça dépend. Ce sont mes pieds glacés qui le font. C'est quand mon pied est glacé que j'éternue. Je n'en ai pas, c'est vrai. C'est bizarre, mec. Quelqu'un d'autre a ça. S'il vous plaît, j'éternue quand je sors au soleil. Alors j'éternue beaucoup. Que signifie le plus? Éternuer avec les pieds froids ou en sortant au soleil? Quand vous sortez au soleil. Comme commenter. Désolé, on change de sujet. Justifiez votre réponse. Non. Mais où justifiez votre réponse? Je crois que notre moment de crier arrive. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Je pense que les gens... Je pense que les gens veulent ça. J'ai l'impression que je pourrais parler encore longtemps de petits détails que j'aimerais voir explorer, mais alors cet épisode durerait 3 heures, ce que les gens veulent d'ailleurs. On publie un épisode d'1h15 et on le qualifie déjà de court-métrage. Les gars, vous savez, on enregistre 2 épisodes par jour. Et on ne peut pas rester ici au studio toute la journée non plus, parce qu'il y a d'autres productions qui sont enregistrées. C'est bien que tu dises ça. C'est bien que tu mettes ça au clair. Parce que si on prend 3 heures pour chaque épisode, d'abord j'arriverai à Sorocaba à 9 h du soir et il faut toujours que j'arrive le plus tôt possible pour la journée aussi, tu vois. Continuer à travailler là-bas. Parfois, il y a aujourd'hui... Surtout, mais on ne peut pas trop prolonger non plus parce qu'on a aussi une réunion pour la pré-production. L'embarquement de Latam là-bas, d'ailleurs, on va voyager vendredi. Mais ne t'inquiète pas, vous aurez un épisode ce vendredi et un autre le suivant. Oui. Parce qu'une semaine sans, allons, une semaine sans, réfléchissons. En fait, vous allez vraiment en avoir. Une semaine sans épisode, vous avez déjà été très haut. Vous savez pourquoi on n'a pas eu d'épisode? Pourquoi pas d'épisode? Je suis tombé malade. Cette fois, il y a eu un épisode. Mais ce n'est pas Eric qui l'a monté car il était sans électricité, comme à l'âge de pierre. Ils ignorent ce qui s'est passé. On a failli passer 2 semaines sans épisode ici. Mec, on allait passer 2 semaines sans épisode. Alors je devais dire, le podcast est terminé. Ils se sont disputés. Non. Le partenariat s'est rompu. Ils se sont disputés. Les garçons se sont disputés. Tu les as séparés. Non, Eric était resté 5 jours sans électricité car le garçon a déménagé. Et puis il y a eu un problème avec l'électricité là-bas. Ils ont coupé le courant. Ensuite, il a fallu 5 jours pour rétablir l'électricité du gamin. Le pauvre, il n'avait plus moyen de communiquer. Waouh, tu as envoyé des messages WhatsApp. Il y avait juste le petit machin. Et alors, Eric? Tout va bien? Le courant est revenu? Comment vas-tu? La nourriture dans le frigo a-t-elle tourné? Non? Oh là là. Mec, c'est dur, sérieux. Non, mais c'est vraiment nul de rester sans électricité. Je ne recommande pas, franchement. Et donc c'est aussi pour ça que les vidéos du Calderon sont restées en pause, parce qu'Eric n'était justement pas en train de monter. Et je n'ai pas voulu chercher un autre monteur, parce que, mon pote, devoir passer tout ce... Épisode va sortir sur le Calderon, n'est-ce pas? Sur le Calderon? Oui. Maintenant, ce vendredi, n'est-ce pas? Ce vendredi, super. Génial, hein? J'ai aimé. Moment de crier. Moment de crier. Les gars, Allons à notre moment de cri, ce qu'est coach, toujours à l'écran, où on répond à vos messages, et je suis enthousiaste pour que nous... est-ce qu'il y en aura sur Messi, vous pensez? Qu'est-ce qu'on avait dit sur Messi? Vas-y, tu n'as pas échangé la vignette. Ah! Ouais, gamin. Les gars, moment de crier. Allons-y. Et notre premier message vient de Gustavo F, Diego et Caco. Un nom de famille différent, hein? Mais là, tu vas m'interrompre au milieu de la phrase. Diego et Caco, vous regardez me rend heureux. Faites un bisou à ma sœur Fernanda. But Loufa. Il faut être Lufano, tu as vu? Il demande un bisou pour sa sœur. Ce n'est pas pour lui, mais je vais le faire. Kalin? Pour toi et ta sœur Fernanda, dans la meilleure maison de Poudlard. Regarde, c'est ma maison écrite ici. Comment saviez-vous que sur le t-shirt de Diego, il y a écrit Serre d'aigle? Sérieusement, mec, je ne peux pas m'approcher. Non, après, on fera un insert là-bas. Franchement, ce t-shirt est vraiment bien. Édition très spéciale. Non, seul moi ai ce t-shirt au Brésil. C'est Pouf Souffle écrit ici, Maison Serre d'Aigle. Mec, C'est Pro du danger. c'est trop cher, hein, en magasin? Du danger. C'est trop cher. Une accolade à toi et Fernanda, Gustave. D'accord. DC a dit ceci. Avec ces nouveaux uniformes, une question m'est venue. Comment savent-ils quelle couleur acheter avant d'être sélectionnés? Cette question, les uniformes en réalité n'ont pas de couleur. Ils ont une seule couleur. Ils sont tous standardisés. Donc il n'y a pas ce doute sur lequel acheter, n'est-ce pas? Il y a juste les détails de la cravate, etc. Mais ça, mec, c'est toujours resté très ouvert, même dans les films, non? Genre, quel uniforme acheter, hein? Sans connaître la maison. La série pourrait peut-être expliquer cela. Tu as été sélectionné pour telle maison, voici les cravates. La petite Violette, magiquement, avec un sort quelconque. Elle est trans, mais pas transformée. Dans Hogwarts Legends, ils lancent un sort et l'uniforme change.
Ce serait sympa qu'ils montrent ça. C'est une bonne solution. Rogerio. J'aimerais voir les enfants se protéger de la pluie, comme dans Les Animaux Fantastiques, ce sortilège du petit parapluie. Mais les enfants font ça. Je ne sais pas. Il aimerait voir les enfants. Comme dans Les Animaux Fantastiques, c'est cool. Juste. Ce serait sympa. J'aime bien l'idée du petit parapluie. Queenie le fait dans Les Crimes de Grindelwald, non? Jessica Dos Santos a envoyé ça. Regarde. Je n'étais pas emballé par la série, mais le podcast m'a fait changer d'avis. Super. J'adore tout suivre. Jessica Dos Santos, merci beaucoup. Ce type de commentaire nous réjouit. Parce que ceci est en gros une secte, tu comprends? On veut que tu en fasses partie. On fait de notre mieux et la raison pour laquelle ce podcast existe, c'est aussi pour vous enthousiasmer à l'approche de la série. C'est vrai. Alessandra bébé, Alexandra bébé. Je sais. Ah bébé. Vous gardez la magie vivante. Kako sait tout sur Harry Potter. Et Thiago transmet la même émotion que nous ressentons. Je vous adore. Merci pour votre gentillesse. Je sais que mais Thiago transmet une émotion. Ce gars, Kako, c'est tout. Thiago les... Thiago plus ou moins, mais il est sympa. Thiago est sympa aussi. Thiago est sympa. Merci Thiago. Merci beaucoup. Mais c'est bien un pouf souffle, c'est un bon garçon. Elle a envoyé un autre message ici, Alexandra. Alexandre ou Alexandra bébé, je veux que tout soit différent. Blason, Snape, tournage pour regarder les films du Play dans le coffret DVD de 2007 mince. Merci. Cette phrase sera dans les livres d'histoire dans 5 ans. Merci. Je pense aussi que tout doit changer car les films existent déjà et ne disparaîtront pas. D'ailleurs, par respect pour les films, les scènes mémorables et classiques des films, comme le vol de Buck par exemple. Non, ça c'est... Mec, c'est magnifique dans Le Prisonnier d'Azkaban et ça doit rester là. Tu vois, il ne faut pas copier ça pour la série. Je suis totalement d'accord. Le retour de Voldemort tel qu'il est dans le film. Mec, c'est incroyable. Dans le film, tu vois, ils n'ont pas à essayer de refaire ça. Tu comprends? L'enterrement de Dumbledore dans les films est aussi magnifique. Oui. L'enterrement de Dumbledore. C'est que non, on ne l'a pas vu, mais ça a eu lieu. On n'a pas été invité? Eh oui. Et ça se termine ici. Salut Kako et Thiago. Vous aimeriez voir une mention de Buck dans la saison 1, genre Hagrid parlant de l'hippogriffe? Non, je pense que ça n'irait pas. Parce que je crois qu'il n'en parle même pas dans les livres non plus. Oui, et Buck, lui, ces hippogriffes viennent vraiment en cours quand Hagrid devient professeur, non? Je trouve ça illogique. Dernière question du moment hurleur d'aujourd'hui. Lucas Morandim, salut Kako et Thiago. Quelles sont les attentes pour le Quidditch dans la série? PS, ce sera Serpentard. Écoute ce son serein, Serpentard. Voir Serpentard, c'est rare aujourd'hui. J'ai de très grandes attentes pour le Quidditch, surtout avec la façon dont, aujourd'hui, cela peut être fait technologiquement parlant. Mark Millard a aussi déjà exprimé son enthousiasme pour le Quidditch. Lors de la visite du plateau, il a évoqué la manière dont le Quidditch serait réalisé. Une chose que nous devions partager, n'est-ce pas? Il s'est beaucoup inspiré des sports des années 90, la retransmission des sports. Les sports des années 90, La Formule 1 n'est-ce pas? la Formule 1, la caméra à l'intérieur de la voiture et tout ça, tu vois. C'est vraiment cool. Alors imagine la caméra sur le visage du joueur. Non, sérieux, ça va être génial. Et je veux que ce soit rapide, tu vois. Un truc frénétique, tu vois. Genre, il y a eu un looping, une pirouette. Oui, des scènes de loin du stade, une vue plane, comme un drone. On les voit jouer là, tu sais, le match qui se passe, filmé de loin. J'ai vraiment hâte. Ce serait incroyable. Les gobs, s'il vous plaît, faites les honneurs. C'était notre moment de cri. Merci pour votre message. Merci pour votre affection, pour avoir participé à ce moment avec nous, pas seulement pendant le moment de cri. Merci à tous ceux qui commentent ici dans la section des commentaires. Merci pour les commentaires sur Spotify, pour les évaluations, pour les likes et pour tout. C'est ça, merci. C'était encore une session élevée. On est ensemble. Merci.